Entre Grasse et Puget-Théniers, à plus de 900 mètres d'altitude, Notre-Dame d'Amira s'était endormie après la guerre, faute de voir arriver le progrès. Aujourd'hui, une piste de 4 km la relie à nouveau au village. La Bastide, hier ruinée, revit grâce à Stéphane, et une soixantaine de chèvres font vivre une laiterie et un éleveur, Patrick. Grâce au fonds d'amortissement des charges d'électrification, le FACÉ, alimenté par une taxe sur les factures d'électricité, le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes a finalement décidé la construction d'une unité de production solaire qui permet de délivrer le service public de l'électricité et de ramener la vie sur place de façon durable. C'est un endroit qui a été abandonné depuis l'après-guerre, donc la maison était en très mauvais état, il n'y avait plus aucune infrastructure agricole. La forêt a reconquis une bonne partie des pâturages de l'époque, donc c'est un endroit qu'il fallait remettre en culture, mais c'était un défi technique, c'est clair. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient, il y avait l'eau, bien entendu toutes les questions d'urbanisme, donc l'assainissement, et l'électricité. À mon sens, toute la politique d'urbanisme actuellement vise plutôt à privilégier l'habitat groupé. Enfin, aujourd'hui, le mitage, c'est pas trop dans l'air du temps. Donc quand on s'installe dans des endroits comme ça, ça pose des questions. Donc nous, il y a la filière d'épuration qui était déjà une gageure, et l'électricité a été de loin le plus compliqué. Si on n'avait pas eu le support de notre élu local, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Ça reste quand même, on va dire, confidentiel, parce que pour faire du site isolé, il faut encore avoir des gens qui souhaitent vivre dans un site isolé, donc ça, c'est pas commun. Bien sûr que dans le 06, dans toutes les Alpes, on va dire, on a quand même des topographies qui sont dures pour amener les réseaux. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de sites, comme ici. On peut redémarrer une activité grâce au solaire. C'est un petit peu ce qui nous plaît dans cette activité. Aujourd'hui, pour nous raccorder au réseau, alors qu'on est à 800 mètres, à vol d'oiseau, il fallait compter environ 265 000 € de travaux, ce qui est considérable. Donc ce qui veut dire qu'un endroit comme l'Estéron, qui est une terre d'élevage, complètement en déprise, il n'y a plus rien, des bâtisses partout qui sont en train de tomber en ruine, et c'est un endroit où s'il n'y a pas l'électricité, il ne pourra rien se passer. Donc pour moi, c'est un enjeu majeur. D'un côté, vous avez un discours agricole qui vous dit c'est bien, installez-vous, voilà, donc Patrick a bénéficié d'un certain nombre de choses, de soutien, etc. Et puis à côté, vous avez l'urbanisme, qui était plus ma partie, pour la partie maison et la partie administrative, où on nous a mis des bâtons dans les roues, et ça a été, le permis de construire a failli, il y a eu un recours en annulation sur le permis de construire pour un problème d'électricité. Donc c'est vraiment un point clé. Les 800 mètres de câbles pour amener le réseau électrique à la propriété coûtant trop cher, c'est finalement la construction de la deuxième centrale solaire autonome, la plus importante de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a résolu le problème pour 75 000 €. Nous, on est une entreprise donc, de la vallée de la Roya. Donc, si on est dans le solaire, ce n'est pas un hasard, parce qu'en règle générale, c'est quand même les entreprises de montagne qui ont été en première ligne pour équiper les refuges, les sites isolés. Donc on fait des installations et on fait aussi l'entretien pour le compte de RDF des sites qui sont déjà installés. Donc ça va être ton tableau de bord. Donc ça c'est très important. Et ici on a une petite carte flash qui nous permettra plutôt de faire tout le relevé. Voilà, d'avoir l'historique de la production électrique. Là c'est du triphasé, donc on tombe dans le domaine un petit peu plus industriel, c'est-à-dire qu'on va faire marcher une treilleuse, voire un compresseur, voilà, donc ça c'est vraiment particulier sur du solaire. Et ensuite on a la taille de l'installation qui est un petit peu plus importante que d'habitude. La régulation, maintenant c'est le local de stockage, on va dire. Et donc celle-ci, elle est quand même beaucoup plus grosse, puisqu'on a 8,8 kg de panneaux solaires installés, et le parc batterie qui fait 3000 ampères-heure. Donc là, et surtout, on redonne le triphasé à l'installation. Donc c'est vraiment la taille qui est beaucoup plus importante que d'habitude. Donc c'est une autre manière d'appréhender la vie. Sur l'eau, c'est pareil. On n'a pas des ressources en eau infinies. C'est plus l'abondance, quoi. On gaspille plus, parce que je pense qu'on gaspille beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est un peu de contrainte, mais on s'y habitue très bien. Un Gorby. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.